Bonjour, dans cette vidéo, je vais résoudre un premier exemple de mouvement rectiligne uniformément accéléré de MRUA. Donc, je suis dans le chapitre 2, la section 4.2, c'est-à-dire la page 13 là, du chapitre 2 de vos notes de cours. Donc, je rappelle, MRUA, c'est un mouvement qui possède une certaine accélération, mais c'est une accélération qui est constante. Donc, l'exemple 1. Un chariot ayant une vitesse initiale de 2 mètres par seconde accélère à un taux de 1,5 mètres par seconde carré. Quelle sera sa vitesse après 5 secondes? Je prends quelques secondes pour vous rappeler que, dans le fond, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas de vous enseigner la physique, c'est de vous enseigner une méthode de résolution de problèmes, une méthode pour bien documenter n'importe quel calcul qu'on pourrait avoir à faire plus tard. J'utilise la physique comme objet de travail, mais c'est beaucoup plus la façon de travailler qui m'intéresse. Donc, première des choses, je traduis mes données de problème dans un langage mathématique ou physique. Je relis mon problème. Un chariot ayant une vitesse initiale de 2 mètres par seconde. J'ai une première donnée connue ici, qui est le 2 mètres par seconde. Cela correspond à une vitesse, donc symbole V, mais c'est une vitesse initiale, puisqu'il va y avoir une notion d'accélération, donc peut-être de vitesse finale. Donc V, indice initial. Accélère à un taux de 1,5 mètres par seconde carré. Donc, j'ai une deuxième donnée connue, 1,5, et c'est l'accélération. Donc, A est égal à 1,5 mètres carré. Quelle sera sa vitesse? Oups, je viens de, par le terme de vitesse, de connaître une nouvelle, une inconnue que je recherche. Donc, j'aurais peut-être dû la mettre en troisième. Donc, je vais chercher une vitesse finale en mètres par seconde. Donc, mon inconnu, je le précise par un point d'interrogation, puis je précise ses unités, je cherche une vitesse en mètres par seconde. Continue, donc, quelle sera sa vitesse après 5 secondes? J'ai une dernière donnée connue ici, qui est mon 5 secondes, qui correspond donc à mon intervalle de temps, donc la façon de documenter avec le langage physique, mathématique, variation de temps, delta t. Dans ma méthode de résolution de problème, j'illustre toujours ma situation à l'aide d'un dessin là, pour qu'on puisse s'assurer qu'on comprend bien ce qui se passe. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, premièrement, je suis dans un MRUA, un mouvement que je considère rectiligne. Je vais mettre un système d'axes selon X. Puis, je vais même écrire MRUA, mais prenez note que quand c'est écrit en rouge différent comme ça, c'est pas strictement nécessaire dans le cahier de calcul. Fait quelqu'un qui aurait sa propre solution, qui n'aurait pas mis ça, j'accepterais sa solution. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est toujours de repasser sur vos données puis de voir si vous avez représenté cette grandeur-là physique dans votre schéma. Vitesse initiale est égale à 2 mètres par seconde, donc une vitesse, on représente ça sous forme d'un vecteur. Donc, je vais avoir probablement dessiné un vecteur ici qui est mon vecteur vitesse initiale. Quand j'ai un problème de MRUA, j'ai un problème d'objet qui se déplace. On va probablement toujours mettre un point pour sa vitesse initiale et un autre point pour sa position finale. Habituellement, je le mets même en pointillé là, pour montrer que ça c'était initial puis ça c'était à la fin. Bon, je passe sur mes données. Le 2 est illustré. Le 1.5, c'est l'accélération. Donc, il accélère, il va gagner de la vitesse. Il faut que l'accélération soit dans le même sens. Évidemment, quand on ne précise pas les sens, je vais essayer de respecter l'axe des X. Ça simplifie beaucoup mes calculs. Troisième variable qu'on me parle dans ma liste, delta t, c'est l'intervalle de temps. Je le représente à l'aide d'une cote comme ça, dire qu'il va s'écouler ce temps-là, 5 secondes, quand je vais passer d'un point à l'autre. Et on me demande la vitesse finale. Il faut que je comprenne que le vecteur vitesse finale que je vais dessiner pour ma dernière variable, il est supposé d'être plus long qu'ici parce que je vais avoir gagné de la vitesse. Évidemment, dans un monde idéal, on le ferait parfaitement à l'échelle, mais là, c'est juste une représentation, donc je vois bien que ma vitesse a augmenté par rapport au départ. Prochaine étape de ma méthode, à partir des données, surtout à partir de ce que je cherche, j'essaie de me trouver une équation, une loi de physique qui me permettrait de résoudre ça, ce qui veut dire que dans le fond, je fouille dans le résumé des formules. Je sais que je suis dans un MRUA, donc je m'en vais dans le résumé du chapitre 2, puis dans la partie MRUA, je cherche une vitesse finale. Je ne le vois même pas dans la première équation, c'est pas un bon choix. Vitesse finale est égale à vitesse initiale qui est connue, l'accélération qui est connue, c'est toutes des choses connues. Problème de niveau facile, c'est cette loi-là de physique que je vais utiliser. Donc, je vais la copier dans ma solution. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Et copier telle qu'elle apparaît sur mon résumé de formule de physique. Donc, je ne la modifie pas. Ici,
en rouge différent, puis entre parenthèses, j'ai mis le titre que je retrouve ici. Donc, c'est plus à titre indicatif pour aider les étudiants qui lisent mes solutions sans que je l'ai mis sur YouTube, qui aient une idée de « Oups, cette équation-là vient de où? » Donc, ça vous aide à rechercher un petit peu. C'est pour ça que c'est en rouge différent. J'accepterai le cahier de calcul, même si ça n'est pas là. Deuxième ligne, je vais essayer d'enlever les selon X qui sont longs à traîner et qui me causent problème. Mais ma vitesse finale selon X est dans le même sens. Je dois l'écrire directement vitesse finale. Vitesse initiale est aussi selon le même sens que X. Je vais pouvoir écrire que je peux le remplacer par son module. L'accélération est dans le même sens. Même chose, je vais pouvoir écrire tout simplement A fois delta T. Donc, ça simplifie des fois beaucoup mes problèmes là, de pouvoir faire tomber le plus rapidement possible les selon X. Évidemment, je vais m'essayer à voir si je suis capable de le calculer. Vitesse initiale, c'est 2, plus l'accélération 1.5, plus fois delta T, qui est une valeur de 5. Évidemment, dans ce cas-ci, ça arrivait bien, toutes mes unités étaient cohérentes. Là. Mais des fois, il y a des conversions d'unités. Il faut que je m'assure que je multiplie des choses qui sont cohérentes. Donc, j'obtiens un résultat final et une solution complète, un cahier de calcul complet. Merci. Je résume maintenant l'exemple 2 à la même page qui se lit comme suit. Un camion augmente sa vitesse de 18 km/h à 72 km/h en 10 secondes. Quelle est son accélération? Donc, relecture du problème, premier chiffre qu'on rencontre, 18 km/h. C'est une vitesse, c'est sa vitesse initiale, donc V ini est égal à 18 km/h. Je continue, augmente jusqu'à 72 km/h, donc deuxième chiffre, c'est aussi une vitesse, donc ce qui me demande d'identifier mes deux vitesses différemment, c'est ma vitesse finale, est égale à 72 km/h. Il augmente cette vitesse-là en 10 secondes, c'est un intervalle de temps, delta t est égal à 10 secondes. Quelle est son accélération? Donc je cherche le A en mètres secondes carrés. Situation, on est en cinématique sur une direction. Donc, on se trace un axe des X, on met notre objet au début du mouvement, notre objet à la fin du mouvement. On illustre nos variables, donc vitesse initiale ici, vitesse finale plus grande. Je dessine un vecteur et je l'identifie, un vecteur qui est plus grand. Le delta t, c'est le temps qui s'écoule pour passer d'un endroit à l'autre. Et je cherche l'accélération. J'ai accéléré, le vecteur vitesse a grandi, donc je vais avoir une accélération dans cette direction-là. Évidemment, dans le chapitre du MRUA, je peux préciser que je vais faire un problème selon le MRUA. Je dois me trouver un outil qui va me permettre de solutionner le problème. Fait que je regarde les variables en jeu, surtout le point d'interrogation. Je cherche une accélération connaissant ces trois choses-là. Je vais aller voir dans le résumé quelle formule, quel outil de physique peut m'aider. Je suis dans le résumé du chapitre 2, donc au début, c'est plus des définitions des outils. C'est plus la deuxième page du résumé du chapitre 2 qui va me... Parce qu'à la deuxième page, je retrouve un titre « Mouvement rectiligne uniformément accéléré », donc le MRUA qui est là avec les 5 principales équations. Je dis que j'ai cherché l'accélération connaissant vitesse initiale, finale et temps. Je ne connais pas le delta X. Donc oui, j'ai A dedans là, ici, mais j'ai une inconnue. Ici, j'ai encore du A. Je connais la vitesse finale initiale delta T. Donc cette équation-là semble être parfaitement adéquate pour résoudre le problème. Je retourne à ma solution et je transcris cette formule-là, vitesse finale telle qu'elle apparaît dans le résumé. Vitesse finale selon X égale vitesse initiale selon X plus AX fois delta T. Je vais avoir des chiffres à mettre ensemble. Je vais multiplier des km/h par des secondes. C'est pas adéquat ici. Donc, je devrais faire une conversion d'unité pour me ramener que j'ai une cohérence d'unité entre mes différents termes que je vais utiliser tout à l'heure. Donc, je vais transformer mes km/h en mètres par seconde en faisant une conversion telle que on l'a appris. Donc, 1.6 mètres seconde correspond à 3.6 km/h. Il y a plusieurs façons de faire la conversion, mais maintenant, moi, je suis très à l'aise avec de me rappeler que 1 mètre seconde, c'est 3.6 km/h. On pourrait le démontrer au besoin, donc ça me donne mes deux vitesses en mètres par seconde. Évidemment, la formule dit que c'est des vitesses avec signe, parce qu'on écrit selon X. Vitesse finale est dans le bon sens, je peux enlever selon X. Vitesse initiale est dans le bon sens, je peux enlever le petit x. Le AX est dans le bon sens, je peux enlever le petit x. Je suis prêt à voir qu'est-ce que je vais avoir comme données connues et inconnues. On voit que mon A est vraiment tout seul. Le reste, c'est des mathématiques. Il faut isoler le A, soit avec les symboles, soit avec les chiffres. Mais en bout de ligne, on arrive à la réponse finale.